L'idée, voilà, c'est de permettre aux habitants d'avoir accès à des spectacles de qualité, renforcer les temps de vivre ensemble et avoir des espaces de débat. Vous avez des feuilles avec vous et des stylos. L'idée de ça, c'est que vous puissiez voter les chœurs de 1 à 5. Donc un chœur, c'est pas beaucoup. 5 chœurs, c'est vous aimez beaucoup. La proposition suivante, c'est Tiens ton cœur. C'est écrit par Kwame Tawa. Vous l'avez peut-être vu, il a travaillé ici sur ce texte. Mes parents étaient du mauvais côté. Avant l'indépendance, mon père a travaillé pour l'administration française. C'était un harki. Je pense qu'on a tous parfois une image de Molière qui date de l'école, qui peut être un petit peu poussiéreuse. Les lieux, alors si vous avez des idées de lieux, il faut que ce soit sur la rive gauche de Rouen. On a déjà fait des trucs voilà, à Saint-Sever, en Muret et Orléans, parce que c'est un peu un quartier qu'on découvre. Alors, mon histoire commence il y a très longtemps. Je ne vous entends pas. Il y a très longtemps. Et les petits garçons sont partis en volant. Ils sont revenus dans leur monde et ils ont remis les couleurs partout. On peut faire venir ici 5 conteurs et conteuses. Ils vont raconter l'histoire, la même histoire. Vous aurez 5 versions différentes. Tu arrives, on dit, tu as ton identité, tu as ce que toi tu proposes, ce qui sera chouette, d'accord? Et à côté, tu partages aussi avec les autres. C'est le principe du carnaval. La Yule Company, l'année dernière, on a organisé quoi ici? Oui, un carnaval. Et cette année-ci, on va refaire la même chose. Mais ça sera très différent. On a réfléchi pendant des heures, des jours, des mois, des années même. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, on va aller puiser dans des histoires, on va aller puiser dans des contes. On va trouver les personnages ensemble. Ça, c'est Saint-Sever. Après, il y a un autre... est-ce que vous connaissez un autre endroit? Oui? Le parc des Bruyères. Parc des Bruyères. Oui? On enlèvera ça, et puis on détaille ça, et puis on trouve... C'est bon. Donc, pour faire les volants, moi, je suis pas trop dans la mesure, je suis un peu en mode à l'arrache, mais en gros, c'est 28 sur 150. Donc là, il y a ceux-là qui sont à froncer. Et puis, donc, il peut y avoir 2 teams. Il y a une team qui fronce, une team qui coud et une team qui déjà découpe les volants qui manquent. Ça pique. Donc, il va être comme ça. Et donc là, on va refaire un autre repli, comme ça. Deuxième. Pour hop, et là, on refait une piqûre. Et là, c'est comme ça que tu as une couture à l'anglaise. Qu'on enchaîne, chacun va inventer son histoire. J'ouvre la porte, j'attends, je marche, je vois que la salle est vide et je me rends compte qu'il y a une chaise qui est là. Je viens, je m'assois sur cette chaise. Qu'est-ce que je vais faire ici? Le rendez-vous, c'est 14h, il est 14h30.
Ah, en fait, ça fait combien de temps que je suis là? J'attends mon ami, il ne vient pas. Je vais partir. L'exercice est ça. On va aller tous ensemble. Quand je pose le pied gauche, on pose tous le pied gauche. Allez, allons-y. Tout doucement. Non, 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 non. C'est tout doucement. Allons-y. Tac. 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 On reste une foule, hein. Tac. 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 On y va? Nous, on a l'art qu'on va leur offrir. Quand tu rentres, tu sais que tu es dans un endroit de culture, tu es un endroit de la parole, tu es un endroit de la création. Le regard, on lève le regard, on regarde pas ses pieds, tac. 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 Un mineur non accompagné, c'est quelqu'un qui a une lourde histoire, c'est quelqu'un qui a quitté son pays pour X raisons. Généralement, c'est des raisons politiques, des raisons économiques. Mais nous, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'ils essaient de trouver leur place, qu'ils essaient de se libérer et de pouvoir parler. Parlez fort, parlez fort, parlez fort. Je ne vous entends pas, j'entends pas vos voix. Moi, j'ai besoin de vous entendre, c'est ça le plus important. Quand un jeune monte sur scène et dit un texte, aussi petit qu'il soit, pour nous, c'est déjà une victoire. C'est une façon pour lui de s'affirmer et de se remettre dans le monde, finalement. Ah! Bonjour. Bonjour, je m'appelle Dorian. Moi, c'est Maury. Enchanté, Maury. Bonjour. Oui, bonjour. Moi, je m'appelle Mamadou. Moi, c'est Karim. Enchanté. Case comme maison, case comme un espace de vie, case comme un espace où on vient se rencontrer, échanger, discuter, débattre. Celui qui vient à la case, c'est celui qui arrive à pousser la porte. Celui qui s'interroge, qui se demande, celui qui a envie de découvrir, au fait. Parce que la case, rien que dans un centre commercial, on a un espace culturel. Alors, chacune à tour de rôle, elles vont raconter à cette petite fille un conte traditionnel. Et ben en fait, l'espace, ce qui se passe, c'est qu'il est modulable et qu'il évolue tout le temps et il se transforme à chaque fois en fonction des gens qui viennent. Il y a pas mal d'habitants en fait qui de plus en plus se l'approprient. Comme je suis doctorante et que souvent je passe mon temps à la bibliothèque, j'avais envie de trouver un autre lieu qui me permette de travailler un peu différemment. Nous, on aime bien venir ici, on vient souvent. C'est des moments d'échange, de partage, de vivre ensemble, de convivialité. C'est le coup aussi du destin, le coup de la rencontre, le coup de provoquer les choses. Donc ça devient presque dans cette improbabilité-là, les choses s'organisent et la rencontre se fait. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. C'est même mieux fait que moi. C'est bien régulier, c'est pas comme moi. Alors là, il doit y en avoir un deuxième morceau en rose et il faut faire 2 raccords. La case Saint-Sever, c'est la première case qu'on a eue. Et aujourd'hui, on est ici à Buisson. La boîte à rêves, c'est un principe qui est né d'un processus, on va dire comme ça, d'un processus. Et nous, en tant que compagnie, et moi en tant qu'artiste, je me dis, je risque encore de poser une case sur une autre parce que je ne connais pas, je viens imposer quelque chose. C'est la femme qui utilise sa parole et son imaginaire pour gagner sa liberté face à la violence. Comment savoir les besoins? Qu'est-ce que je dois proposer? À ce moment-là était née l'idée de fabriquer comme des boîtes à lettres, mais qu'on a nommées les boîtes à rêves. Nous, c'est ce qu'on fait, on se déplace, on va dans les écoles. C'est ça aussi le travail du conteur, c'est de vivre avec son époque et d'apporter aussi sa petite pierre à l'édifice. Ié, mama, io. Ié,
mama, yo. Avec moi. Yeah, mama, yo. Chanu, on va essayer. Chanu, yo, yo. Yo. Le but, c'est ça. C'est que les enfants puissent se réapproprier cette histoire et la raconter à leur manière. Le petit oiseau est parti, la femme s'est levée, elle n'a même plus voulu laver ses habits, elle a pris ses habits, elle a remis dans son panier, elle était heureuse, elle a dit « je vais avoir un enfant », elle est rentrée chez elle. On peut enseigner, transmettre, mais on le trouve, le conteur, en soi. On trouve la parole qui sommeille en soi parce que la parole naît du ventre de sa mère. Boum, bada, boum, boum, bada, boum, boum, bada, boum, boum, bada, boum. Ça s'approchait encore de plus belle. Boum, bada, boum, plus fort. Boum, bada, boum. Boum, bada, boum. Au théâtre, il faut en faire encore plus. Et articuler, c'est quoi? C'est prononcer distinctement les mots. Scène 1, la répétition chaotique. Voici la célèbre troupe des oreilles et des yeux super brillantes. Enfin, quand ils arrivent à se mettre d'accord. Quand tu arrives, tu t'assois. Quand il y a une autre personne qui vient demander la place, tu cèdes la place. Et ainsi de suite. Une autre personne veut prendre la place, on cède la place. Moi, je vais avoir le rôle principal. On joue quoi déjà? Je pense qu'une histoire d'araignée dans une salle de théâtre. Non, une histoire d'école magique. Yeah, mama, yo. Yeah, mama, yo. Yeah, mama, yo. Yeah, mama, yo. Nzamba. C'est le père qui disait à son fils, « Tu sais, fiston, quel que soit ce qu'on peut faire dans la vie, en bien ou en mal, les gens parlent toujours. » Le père regarde son fils, regarde son âne, il leur dit, « Vous avez entendu, ils ont parlé, ils ont trouvé quelque chose à dire, mais ce n'est pas terminé, car demain, cher fils, nous allons retourner au marché. » Et évidemment, le lendemain matin, le père et le fils, tous les deux, étaient assis confortablement sur l'âne. Ils ont avancé. Et l'âne a avancé. Le même banc public, les mêmes personnes. Quand ils ont vu le père et le fils qui étaient assis confortablement sur l'âne, savez-vous ce qu'ils ont dit? « Oh, le pauvre animal! Le pauvre âne! Regardez-moi ce papa et son fils, ils torturent l'âne. » Le père a regardé son fils. Il a encore regardé l'âne. Il leur a dit, vous avez entendu? Ils ont encore trouvé quelque chose à dire. Mais ce n'est pas terminé. Demain, nous allons revenir au marché. Vous l'aurez compris, le lendemain matin, le père et le fils, ils ont porté l'âne devant les mêmes personnes, devant le même banc. Quand ils ont vu cela, ils ont dit, ils sont complètement fous. Le père a regardé son fils, l'a ramené dans sa petite case qu'on appelle le mbongi. Ils se sont posés, tu vois. Il dit, tu as vu mon fils? On a tout essayé. Vraiment tout. On n'a pas empêché les gens de parler. On n'a pas empêché les gens de penser. À toi également, tu vois, tu rencontreras des gens, des bons et des mauvais. Et ils parleront aussi de toi. Mais ce n'est pas parce qu'ils te détestent. Ce n'est pas parce qu'ils ne t'aiment pas, mais simplement parce que tu existes. Et je prends ces paroles, je dépose à vos pieds, à votre tour, allez les partager. Et que le conte soit.